C'est qui le top 5 youtubeurs France, les gars, pour vous? Moi, je dirais Squeezie. En 2, je mettrais Amixem ou Mastu. Ou Joyka. Ou Inox. Ah, il y a McFly Carito. JLC très fort. Ouais, JLC très fort. Ça, c'est sûr. Tu deviens vieux. Je vieillis, c'est sûr, les gars. Après, vieux, non, abusez pas, j'ai 28 ans. Non, j'avoue que c'est un peu vieux quand même. J'espère que je ferai des vidéos encore longtemps, putain. De toute façon, les gars, tant que je kiffe, je ferai. Hein. Que ça fasse 1 million de vues ou 10 000 vues, tant que je kiffe, je fais. Hein. Si on te donnait le choix, t'aurais aimé repartir en 2007-2008 avec ta hype. Bah, 2018, c'est la meilleure hype qui existait sur cette planète, parce qu'il y a eu Fortnite. En fait, Fortnite, les gars, ce qui est incroyable, c'est que le jeu vidéo, avant Fortnite, c'était chaque jeu vidéo avait sa commu, des jeux vidéo avec des commus plus jeunes, plus âgés, etc., machin truc. Et Fortnite, ils ont amené un jeu vidéo qui peut être joué par tout le monde, sur toutes les plateformes du monde, et gratuitement, dans le monde entier. Et du coup, en fait, les gens qui jouent à ce jeu, ils sont allés sur Fortnite. Du coup, il y a eu énormément de gens à jouer. Et du coup, qui dit énormément de gens à jouer, dit énormément aussi de gens à regarder des vidéos sur le jeu, parce que ça va de soi. Et du coup, bah, la hype était vraiment insane. Après, il y a eu beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers. Donc, forcément, beaucoup de gens à regarder. Donc, tu peux pas... voilà, il n'y en avait aucun qui avait le monopole. Mais forcément, tellement de gens qui regardent que il y en a pour tout le monde, quoi. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une commu déjà de base. Je sortais du lot dès le début. C'était la chance que j'ai eue. 2019, pour moi, c'est l'année où j'étais 2019-2020, où là, vraiment, c'était incroyable, quoi. Et je pense que malheureusement, on revivra pas ça. Ce qui s'est passé avec Fortnite, je pense qu'on le revivra plus jamais. J'espère que si, hein, un jeu qui peut plaire à autant de gens, gratuit, sur toutes les plateformes, où il n'y a pas de pay to win, je pense que ça va être très compliqué. Le mercredi après-midi, le samedi après-midi, je prenais mon vélo, j'allais au cyberespace avec tous mes potes. On réservait notre ordinateur, on avait plein d'ordi à côte et on jouait toute l'après-midi. Au lieu d'aller jouer au foot, on allait au cyber. On était là, putain, regarde ce que j'ai eu. Waouh, vas-y, on fait donjon blop, allez, let's go. Et je vivais ma meilleure vie, c'était trop bien. Une squad Fortnite qui pourrait des meilleurs bars. Les meilleurs squads que j'ai fait, c'était les deux duos, hein, moi TK, ou alors la squad avec la team Crouton. Moi, Michou Inox Doc, moi Michou Doc. C'était incroyable. Moi, Valouz, on a moins joué qu'avec Doc et Michou, mais moi, Valouz aussi, c'est incroyable. Enfin, tu vois, c'était magnifique, tu vois. Même avec la team Solari, on a beaucoup joué, Gibbs et tout, c'était incroyable. Fortnite, ce qui est bien, c'est qu'on jouait avec plein de gens. T'étais là le matin, tu dis, t'envoies un message sur Twitter, ouais, ça te dit duo ce soir en live. Ouais, bien sûr, hop, ça part. Ce que je regrette un peu, c'est d'avoir toujours été mauvais dans le jeu alors que je jouais énormément. En fait, j'ai un problème mental ou avec mes bras ou j'en sais rien, mais des jeux vidéo comme ça, j'arrive pas à être bon. Malgré le fait que je joue énormément. Donc, je suis Keblo, en fait. J'ai une limite qui est nulle à chier, en fait, par rapport à des gens normaux. Quand je faisais mes vidéos mises à jour pour tester des trucs, bah, fallait que je fasse top 1 pour avoir une bonne vidéo, bah, je mettais 6 heures. Alors qu'un mec normal mettait 1 heure, quoi. Le new MMO de Riot. Malheureusement, les MMO, la jeune communauté des jeux vidéo, les MMO, c'est pas du tout leur truc. Alors peut-être qu'ils vont se trouver une passion, certains, mais en général, non, je pense pas. La MMO, pour moi, c'est la team des années 90. Allez, on va dire début des années 2000, pour être gentil. Mais les 2003, 4 et plus, les MMO, ils s'en battent les steaks, la plupart. Je dis la plupart, il y a forcément des exceptions. Maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des jeux dynamiques. Des jeux où ils sont là en train de bouger, machin. Les MMO où faut farmer, faire des quêtes, machin truc, ça intéresse moins. Même si, pour le coup, moi, j'adore ces jeux-là, tu vois. Ouais, c'est chronophage en plus. Après, il y en a aussi qui sont capables de le faire, mais pas pour des MMO. Mais les gars, sur Dofus, sur WoW, sur Flife, sur Diablo, sur des jeux comme ça à l'époque, mais notre vie était plus intéressante dans ce jeu que dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, nous, on vivait pour jouer à ce jeu. C'était ça, moi, à l'époque. Hein. Dans la vraie vie, quand je parlais à des gens, c'était pour je parlais de ce jeu-là. Ma famille, j'étais avec eux, mais j'étais dans la lune. Quand je mangeais à table, je pensais à ce que j'allais faire après manger sur Dofus. Ok, après manger, est-ce que je fais un donjon bouffe-tout pour XP mon pote? Est-ce que je vais XP au troll? Est-ce que je vais faire un peu de PVP? Je pensais à ça en mangeant. Du coup, mes parents, ils me disaient des trucs, je planais, tu vois. Je planais tout le temps. Tout le temps, je planais. Le matin, je me réveillais. Je pensais qu'à une chose, c'était allumer l'ordi pour jouer en même temps que je prenais mon petit déjeuner. Tous les matins, avant d'aller à l'école, j'allais XP au canigrou avec mon pote. Je mettais un réveil pour jouer. Ça, je pense plus qu'il y a ça. Hein. Après, à l'époque, nous aussi, il n'y avait pas les téléphones, les réseaux sociaux et tout. Donc, en fait, notre réseau social, c'était Dofus. C'était Abo Hotel. C'était WoW. Ça faisait tout, en fait. Ça faisait tout en un. Maintenant, en fait, les jeux par rapport... On a discuté de ça avec Valouz. En fait, les jeux vidéo, il y en a tellement maintenant par rapport à avant que les gens, bah, ils changent de jeux vidéo comme de chemise. Alors qu'avant, on était accroché à un jeu vidéo, on était en mode putain, ce jeu-là, je suis amoureux de ce jeu, je peux pas le quitter, je peux pas être infidèle. Tu vois, un mec qui joue à Dofus, qui allait sur WoW, c'était un mec infidèle, c'était un mec, c'est comme s'il trompait sa meuf. C'est pareil. Là, un mec qui joue à Fortnite, qui le lendemain joue à Rumbleverse et le lendemain joue à Rocket League,
c'est tant mieux pour lui. Après, avec Fortnite, c'est vrai qu'il y a eu cette même hype, mais sur un style de jeu différent. Dans le sens où, je suis sûr que les jeunes, dites-le moi si c'est vrai, moi j'étais pas, du coup j'ai pas connu ça, mais je pense qu'il y a des jeunes qui pensaient qu'à jouer à Fortnite le matin en se levant, le midi et le soir. Je pense que c'est vrai, mais sur un style de jeu différent, parce que c'est pas un MMO, c'est un jeu où en fait, ce que tu vas chercher, c'est de la perf, c'est du top 1 en fait. Donc en soi, on a eu cette même hype, mais sur un style de jeu différent. Moi à l'époque, à Beau Hôtel, Dofus, je prenais le téléphone des parents, des grands-parents, j'allais dans les chiottes, dans le jardin, je faisais des SMS, j'appelais pour m'abonner quoi, pour me faire arnaquer aussi souvent. Je me faisais arnaquer. Ma mamie payait pour que je me fasse arnaquer en fait. Elle payait pour un mec inconnu que je ne connaissais pas parce qu'il m'avait niqué quoi. Maintenant les gens ils se font peut-être moins arnaquer non? Quoique je dis ça mais je pense qu'il y a quand même des arnaques. Je m'en rappellerai toute ma vie de cet EK Flip au-dessus du Zapastrub qui m'avait lancé échange et qui m'avait montré un Dofus Kawatt plus 43 sagesse et qui m'a dit je te le donne contre un code audio. J'avais juste pour avoir ce Dofus Kawatt 43 sagesse prendre le téléphone fixe de ma grand-mère, aller dans les chiottes, appeler, prendre le numéro, le donner à ce mec, à cet EK Flip et j'avais un Dofus Kawatt incroyable qui changeait toute l'existence de ma vie en fait. Et je l'ai fait et il m'a arnaqué, il est parti, il m'a bloqué et je l'ai plus jamais revu et j'étais dégoûté. J'étais dégoûté putain. Il parle chinois, ouais, c'est comme si sur Fortnite je te disais, bon c'est pas possible, mais un mec dans une game te lance échange, te donne le skin écumeuse Renégat qui peut changer de l'existence de ta vie parce que t'es accro à ce jeu. Mais pour avoir écumeuse Renégat, il faut que tu appelles un numéro qui va te donner un code et ça va te coûter 3 €. Et ce code-là, tu vas devoir le donner au mec. Sauf que le mec, quand tu lui donnes le code, il annule l'échange et il se barre avec écumeuse Renégat et tu l'as jamais le skin. Tu l'as jamais en fait. C'est pareil, c'est la même sensation. À Beau Hôtel, pareil. Un jeu où t'as des appartements avec des items, des canapés, des cafetières, des fusées qui coûtent super cher. Et en fait, il y a un mec qui m'a dit, je suis Norman, le créateur du jeu. Si tu veux, il y a pas de souci, je te donne 6 sofas HC, 3 cafetières, machin, parce que tu mérites, ça fait longtemps que t'es là, t'es fidèle, donc il y a pas de problème, je peux t'offrir ça. Oh putain, d'accord, trop bien, mec, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu vas me donner ton identifiant et ton mot de passe, je vais me connecter et je vais mettre tout ça sur ton compte. Ok, pas de soucis, tiens. Et il se connecte, j'arrive pour me reconnecter et il n'y a plus rien sur mon appartement. Il m'a tout pris. Il m'a tout pris ce que j'ai eu en un an. Et tu vois, j'ai cette sensation où je suis dégoûté, je pleurais et mes parents, ils étaient là en mode, mais pourquoi en fait? Pourquoi il pleure, mon fils, pour ce jeu? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais ouais, je pense que le jeu où j'ai le plus d'heures, c'est Dofus, moi. C'est Dofus, largement. En tout cas, quand j'étais jeune, c'est vraiment, je passais mes journées dessus. Après, il y a eu aussi Diablo. Mais Diablo, j'étais déjà adulte. Donc en fait, j'étais responsable et j'étais conscient de ce que je faisais. Dofus, vraiment, j'étais inconscient. J'étais vraiment inconscient. J'étais totalement con. Et ouais, en fait, je vivais par un jeu vidéo, quoi. Mon humeur dépendait de comment j'étais dans ce jeu vidéo. Si dans le jeu, j'étais bien, j'avais gagné, j'avais droppé un item incroyable. Comme sur Fortnite à l'époque, si tu faisais un top 1, un beau top 1, 600 kills, non, on va dire 32 kills, et ben le soir, avec tes parents, t'es de bonne humeur. T'es en mode, maman, mais pas de soucis, je fais la vaisselle. Mais y a pas de problème. Mais avec plaisir. Maman, mais tiens, mais le 4K, je le fais. C'est quoi la recette? Par contre, au contraire, toute la soirée, t'as farm comme un porc sur ton serveur. Mais t'as joué toute la nuit. Et qu'au final, le jeu, il y a un mec qui a trouvé une faille, il y a un rollback. Donc ça veut dire qu'ils reprennent une sauvegarde du jour d'avant. Donc tout ce que t'as fait toute la soirée, c'est perdu. C'est ciao. Et ben mec, ta soirée, tu vas être là à manger. Putain. Non, maman, j'en veux plus. De toute façon, vous m'aimez pas. Maman, quand tu m'as eu avec papa, je suis un accident. Bah oui, je suis un accident, tu me voulais pas. Mec, j'abuse un peu. Mais t'as compris. Ça pour dire que la vie, elle est bien, les gars, la vie. Et vive les jeux vidéo et on emmerde ceux qui pensent que le jeu vidéo, c'est de la merde. Bon, ok, faut savoir, je pense, se canaliser. Mais tu vois, je pense que le fait d'avoir été accro à Dofus à l'époque, ça m'a servi dans ma vie pro, tu vois. C'est sûr. Et notamment ce fait de ne rien lâcher, tu vois. Parce que dans Dofus, quand j'avais un objectif, mon pote, et j'y allais jusqu'au bout, quitte à ne pas dormir, ne pas manger, ne pas me moucher. Mais je m'en rappelle, ma mère, elle m'avait puni de Dofus pendant longtemps. J'étais sur l'ordi, je retournais un peu l'écran pour pas que mes parents voient à quoi je jouais. J'avais le nez qui coulait, je m'essuyais avec ma main, je m'essuyais avec mon t-shirt, avec mon short, avec tout ce qu'il y avait sous la main. Et en fait, pour pas aller dans la cuisine, parce que si j'allais dans la cuisine, mes parents auraient pu peut-être essayer d'aller voir à quoi je jouais. Enfin bref, une connerie quoi. J'étais matrixé. J'avais des stratégies intersidérables pour cacher le dossier Dofus. Je le mettais dans un dossier, mon pote. Pour lancer Dofus, je lançais 600 dossiers avant de lancer Dofus. Je cliquais sur un dossier qui s'appelait peut-être photo de vacances, qui emmenait sur un autre dossier, sur un autre dossier, sur un autre dossier, sur un autre dossier. Et là, il y avait Dofus.
Tu regrettes d'avoir mis beaucoup d'argent dans Fortnite? Non, non, non. Parce que l'argent que j'ai mis dans Fortnite, en soi, je l'ai rentabilisé grâce aux vidéos. Mec, tu te rends pas compte, mais des vidéos Fortnite, ça nous rapportait quand même beaucoup d'argent. Le code créateur, énormément d'argent. Donc moi, je mets peut-être 10 000 € dans Fortnite, mais bon, ça m'a rapporté beaucoup plus. Donc en fait, non, je peux pas regretter, mec. Surtout que moi, j'avais la chance d'avoir cette réputation de mec pigeon. Et en fait, c'était incroyable parce que les gens, quand j'achetais la boutique, quand j'achetais des skins, mais ça faisait plus de vues qu'un mec lambda parce que bah, j'étais un pigeon quoi. Mais en soi, les gens étaient peut-être pas au courant parce qu'ils étaient jeunes, mais ça me rapportait beaucoup plus. Vous vous rappelez le skin Cupidon? Le mec en statue avec des ailes et un short rose à la sortie d'Apex Legends. Apex Legends, ils avaient peur que ça fasse de l'ombre à Fortnite et ils se sont dit, pour éviter que les créateurs aillent trop sur Apex, on leur met un code créateur x4. Et comme ça, bam. Et mec, on a fait des sous, mais mec, c'est incroyable. Je peux pas dire les gars combien ça m'a rapporté, mais pas mal d'argent. Moins d'1 million, il y en a qui pensent peut-être plus d'1 million, mais non, moins d'1 million. Bref les amis, je vais devoir vous laisser. Comme d'habitude, je vous aime très fort, voilà, passez une bonne soirée. Des bisous les gars. Merci à tous. Ciao.